Elle attend ce rendez-vous du lundi matin, toujours avec impatience et enthousiasme. Madame Tolu, on va aller discuter avec Elliot. Oui. Depuis sa maison de retraite, Madame Tolu, 96 ans, retrouve chaque semaine Elliot, un étudiant anglais. Voir mon petit correspondant. Son petit correspondant, comme elle l'appelle. C'est devenu leur rituel. Une demi-heure de conversation par ordinateur. Elliot est au sud de l'Angleterre. Bonjour, Elliot. Madame Tolu est une animatrice en région parisienne. Vous avez passé une bonne semaine? Oui, vu, qu'est-ce que vous avez fait? Ah oui. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, toujours le petit train-train. Ils ne se connaissaient pas. C'est une association qui les a mis en relation. L'étudiant voulait pratiquer son français dans la décontraction et l'ancienne secrétaire souhaitait retrouver un peu de compagnie tout en faisant travailler sa mémoire, en parlant d'actualité. C'est lui, le ministre de la Santé, mais je ne sais plus son nom. Olivier Véran. Olivier Véran. Oui, c'est ça. Elliot, il est comment? Oh, très gentil. Et qu'est-ce que ça vous apporte de lui parler? Ah, un petit peu de gaieté, mais c'est un peu ça. Oui. Et puis j'ai un but, j'ai un petit rendez-vous. Avec un enseignant, on nous arrête pendant la discussion pour corriger la grammaire, le syntaxe, comme ça. Mais avec elle, on peut juste continuer à parler, en fait. Ce rendez-vous hebdomadaire est un réconfort très important pour Madame Tolu. Elle n'a plus de famille, pas de visite, et l'épidémie a mis fin à ses activités préférées. Les déjeuners en commun avec la crèche, voisine de la maison de retraite. Alors avec le Covid, ce qui a changé, c'est que cette porte elle est toujours fermée et il n'y a plus de partage avec les différentes générations. Le moral et le dynamisme de tous les résidents en ont beaucoup souffert. Ils étaient plus repliés sur eux-mêmes, avec en plus le confinement, la solitude, leur manque de visite de leur famille. Enfin, ça a été vraiment un trop plein de liens en fait qui se sont coupés. Donc il fallait vite remédier à ça. L'animatrice a donc contacté une association franco-britannique qui lutte contre l'isolement des personnes âgées. De l'autre côté de la Manche, ces bénévoles sont nombreux, car eux aussi y trouvent leur compte en apprenant le français. Cette étudiante anglaise est également chargée de constituer les binômes. Ici, nous avons Jean-Paul. Il habite en Normandie avec Floriane, qui est étudiante en politique. Il partage les mêmes intérêts avec l'histoire et la politique. 80 duos ont ainsi été créés, avec une réussite au-delà des espérances Hop là. et du seul apprentissage du français. Ami, la voilà. Bonjour, Ami. Comme entre Madame Biet, 81 ans, autre pensionnaire de la maison de retraite, et Ami. Alors, dans ta chambre, tu avais fait des rideaux. Il y a déjà un lien énorme qui s'est créé et on voit bien que ça ne va pas s'arrêter, quoi, qu'il y a une continuité. Elle nous parle déjà qu'en septembre, elle compte venir en France, qu'elle aimerait bien nous voir. Enfin, je sens que je vais prendre ma petite poutre d'escampette pour aller la voir. Les jeunes Britanniques se sont déjà portés candidats pour rejoindre ce programme de solidarité entre générations. L'association recherche désormais des seniors à travers la France afin de former de nouveaux binômes.